pour nous donner la paix. Il s'est chargé de nos fautes. Il nous a enlevé le fardeau qui nous tourmentait chaque jour. Et il a mis fin à notre exil. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons le privilège de lui rendre gloire. Et nous allons prier Adonai. Tu vas te recommander maintenant entre le même Créateur Sauveur. Afin que Adonai puisse te protéger, afin que Adonai puisse te garder. Nous allons prier maintenant, que chacun de nous prie, pour que le miracle, oui, l'œuvre salvatrice de Golgotha, puisse se manifester dans sa vie. Alléluia. Sois honoré. Merci de m'avoir accordé la grâce. Alléluia. Adonai, tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté la mort pour moi. Tu as accepté la honte pour moi, Adonai. Oui, tu es venu pour que je sois déchargé complètement. Et je prie maintenant pour que tu te manifestes dans ma vie, Yeshua. Moi qui étais condamné parce que les écrits me disent ceci: le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Elohim c'est la vie éternelle en Yeshua HaMashiach. Yeshua, je t'élève, je te bénis, je te filme ma reconnaissance, toi le maître unique de toutes les circonstances. Et je prie maintenant pour que tu déverses ta grâce sur moi. A mis fin à mon exil. Et je prie aujourd'hui parce que Adonai, je ne suis plus, oui, en exil. Je ne suis plus en exil parce que tu m'as montré là où il y a le chemin. Tu m'as montré la lumière. Tu n'as pas balisé mon chemin. Et la raison pour laquelle moi je suis là aujourd'hui, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Yeshua, mon âme t'élève, mon âme te bénit. Mon âme te suis infiniment reconnaissant. Oui, sauve-moi du filet de l'oiseleur. Sauve-moi, Adonai, d'un plus fort que moi. Sauve-moi, Yeshua. Descends aujourd'hui. Exerce ta suprématie dans ma vie. Toi, tu es le même. Toi, tu es l'unique. Tu es celui qui était, celui qui vient bientôt. Sois béni, sois élevé. Adonai. Des milliers de gens
bénis. Et aussi à Golgotha, mais il reste encore une place pour toi, ma sœur. Des milliers de gens sont venus à Golgotha, mais il y a encore une place pour toi. Oh, des milliers de gens sont venus à Golgotha, mais il y a encore une place pour toi, papa. Des milliers de gens sont venus à Golgotha, mais il y a encore une place pour toi. Oh, des hommes d'affaires sont venus, et aussi à Golgotha, mais il reste encore une place pour toi, papa. Des milliers de gens sont venus à Golgotha, mais il y a encore une place pour toi. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a encore une place pour toi. Amashia Tapé. Les Écritures nous disent que quand Moshe a élevé les serpents d'airain dans le désert, oui, le Fils de l'homme aussi, bien-aimé, a été élevé à Golgotha. Et il attirera tous les regards vers lui. Bien-aimé, oui, nous sommes mordus par le serpent. Et le venin, bien-aimé, du serpent travaille maintenant dans nos corps. Oui, la mort. Mais bien-aimé, en regardant Yeshua, alléluia, Golgotha, nous avons la vie. Oui, nous avons la vie sauve. Et la raison pour laquelle il a dit, si quelqu'un croit en lui, bien-aimé, il ne verra pas la mort. Il passe de la mort à la vie. Et nous allons prier maintenant que la puissance de la vie puisse maintenant nous pénétrer maintenant. Prions-nous tous à Mashiach. Alléluia. Touche pas et ramasse, caille et ramasse. Adonai, toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te louons, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants, Adonai. Et nous prions maintenant pour que la puissance, oui, la puissance de l'œuvre salvatrice de Golgotha nous pénètre maintenant. Nous pénètre maintenant. L'œuvre de Golgotha vient nous libérer maintenant. Dans le nom de Yeshua, nous libérer du péché, nous libérer du mal, nous libérer, Adonai, oui, de l'emprise du malin, nous libérer, oui, de la servitude, nous libérer du joug, oui, du royaume des ténèbres. Nous prions maintenant, Adonai. Merci parce que toi tu es là. Merci parce que tu déverses ta grâce maintenant au-dedans de nous. Merci parce que tu communiques maintenant quelque chose au-dedans de nous. Et nous prions pour la vie. Tu es venu pour la vie. Tu es venu nous communiquer la vie. Adonai, Komairas, sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Merci, 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 merci. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le mal. Oui, c'est toi le guide, c'est toi le guide, c'est toi le chemin par excellence, c'est toi ma victoire, Adonai, c'est toi mon élévation, c'est toi ma glorification, Yeshua. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Oui, je suis en train, oui, de contempler ta gloire, parce que tu as écrit mon nom dans les livres de vie. Adonai, sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré, parce qu'aujourd'hui, Adonai, je suis là, je suis en train de t'élever, de te glorifier, parce que, Adonai, quelque chose en moi me dit, Fulgence, tu es sauvé, Fulgence, tu as vu la lumière. Oui, comme il est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Amashia, sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Merci, merci Adonai, merci Elion, merci, tu es bon, tu es merveilleux, nul n'est comparable à toi, nul ne peut s'égaler à toi. Alléluia, 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 alléluia. Il est tellement merveilleux. Adonai est bon, alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons. Nous allons prier. Nous allons prier. Adonai est tellement merveilleux. Adonai est tellement bon. Nous allons prendre, le verset que nous avons lu hier dans la prière. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe 26. Et commençons premièrement dans l'évangile selon Matthieu 6, 27. Et nous allons après lire Ésaïe 26, 3. Matthieu 6, 26. 27 plutôt. Amen. Amen. Les Écritures nous disent ceci: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Amen. Bon, hier nous avons pu interpréter une coudée par une heure, d'après d'autres compréhensions ou d'autres versions. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Prenons maintenant Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Amen. Amen. Hier, nous avons essayé de parler beaucoup sur la foi. Le verset clé que nous avons eu à donner, c'était quel verset? Dans quel livre? C'était dans Jean, chapitre. Amen. Lisons ça pour une bonne compréhension. Jean chapitre 14, le verset 27. Amen. Bon, bien aimé, il faut mémoriser tout, hein. C'est vraiment très, très, très important. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Comment? Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Dans d'autres versions, qu'est-ce que nous avons dit? La version anglaise, on a mis dans le cœur au pluriel. Et comme il est bien expliqué en Lingala, si nous avons la Bible version Lingala, dans ces passages, on nous dit « Tika ete mite manabino ». Amen. Amen. Mite manabino au pluriel. Mais ici en français, la phrase est au singulier. Mite manabino. Donc,
il y a des tourments, il y a des troubles, il y a beaucoup de choses qui nous tourmentent et qui nous fait parfois peur. Et ici, on nous dit, ne s'alarme pas. Adonai donne la paix. Il nous donne sa paix. Comme il a dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Oui, revenons maintenant dans Ésaïe chapitre 26. N'ayez pas peur, bien-aimé, de ce que tu es en train d'endurer maintenant. N'ayez pas peur. Ne te tourmente pas. Adonai t'a laissé la paix. Adonai t'a donné la paix. Amen. Amen. Le monde, je l'ai dit hier, quand les gens du monde te donnent quelque chose, ils espèrent quelque chose en retour, n'est-ce pas? Mais quand Dieu nous donne, bien-aimé, il nous les donne. Oui, quand Dieu te donne quelque chose, il te donne gratuitement. Amen. Amen. Ésaïe 26, 3. Nous lisons rapidement. Quelqu'un peut lire pour nous? À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Oui, à celui qui est ferme dans ses intuitions. Dans d'autres versions, on nous dit dans ses sentiments. Amen. Dans ma version, on me dit dans celui qui est ferme dans ses dispositions. Amen. Alléluia. Donc, ce que moi j'ai arrêté, ce que moi j'ai comme la foi, bien aimé, je garde ferme cette foi-là. Je ne chancelle pas. Je ne tremble pas devant le problème. Je ne tremble pas devant qui que ce soit. Je ne tremble pas devant quoi que ce soit. Je reste inébranlable. Amen. Et c'est celui-là dont la Bible nous parle. Il reste ferme dans ses dispositions. Pourquoi? Et on nous dit paix. Il assure quoi? Qui assure? Adonai assure. Adonai. Amen. Adonai assure la paix parce que tu te confies en lui. Alléluia. Amen. C'est très profond. Et quand tu pries, bien-aimé, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois. Il faut que, bien-aimé, tu acceptes ce que tu as dit. Il faut que tu vives ce que tu as dit. Il faut que tu adhères, bien-aimé. C'est ça. C'est ça. Le fait que si parfois nous appelons, nous invoquons chaque fois quand nous prions. Nous parlons d'Adonai. Adonai, bien-aimé. Personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'il connaît bien Dieu. Il connaît bien Adonai. Il connaît bien Elohim. Amen. Alléluia. Suis-moi ici. J'ai confiance. Quand la Bible nous dit que c'est parce que tu as confiance en lui, j'aime ça en lingala, natieliye motema. Amen. Alléluia. Natieliye motema. Donc quand j'ai confiance en quelqu'un, donc j'espère en lui. Donc dans la confiance, il y a quoi? Il y a l'espérance. Come on. Alléluia. Et les écrits nous disent ceci. L'espérance, c'est quelque chose qui n'est pas visible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais je crois. Et quand j'appelle Adonai, quand j'invoque Adonai, Adonai, bien-aimé, ça signifie tout simplement, oui, il est le maître du monde, mais je ne comprends pas la manière dont il dirige son monde, mais je crois. Alléluia. Et j'adhère, comment? Alléluia. J'adhère dans son plan du salut. C'est ça. Donc même si je ne comprends pas, même si je n'ai pas vraiment une finalité de ce que je suis en train de faire, mais toutefois, qu'est-ce que je fais? J'adhère. Alléluia.
C'est ça, j'adhère. Donc, j'ai l'espérance. L'espérance, bien aimé, les saintes écritures nous disent ceci, l'espérance réside sur ce qui est invisible. Alléluia. Quand nous parlons de l'espérance, nous voyons automatiquement la foi. Amen. Quelqu'un peut nous lire Hébreux chapitre 11, le verset 1. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Or, la foi, c'est une ferme assurance. De choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. D'après l'explication que je viens de donner, dans la foi, bien aimé, dans la foi, il y a quoi? Il y a l'espérance, n'est-ce pas? Alléluia. Une démonstration. Tu restes constant. J'adhère à ton plan du salut, même si aujourd'hui je ne comprends pas. J'ai confiance en toi, parce que demain, je vais comprendre, ou je dois comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé, il faut que nous puissions avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Même si aujourd'hui, ça peut te sembler, hein, les choses du Créateur parfois sont très difficiles. Mais j'adhère pour le moment, même si je ne comprends pas, j'ai la foi. Un jour, il va m'éclairer. Amen. Amen. Aujourd'hui, avant de commencer notre message, nous allons louer un tout petit peu. Adonai est merveilleux. J'aime Adonai. Yeah.
Alléluia. Mama na yo, papa yo sali boloke, 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 boloke. Woku mama na yo, bisoto longi kindokie. Woku mama na yo, bisoto longi malade. Onga na longe ye ye, na longe ye ye, onga na longe ye ye o, na longe. Mama kambo yanga yo, mama na yo, papa yo sali boloke. Mama na yo, papa yo sali boloke, 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 boloke. Woku mama na yo, bisoto longi mokilie. Alléluia. Mama na yo, bisoto kende liposo. Onga na longe ye ye, na longe ye ye, onga na longe ye ye, na longe. Na bitu maranga yo, mama yo, papa yo sali boloke. Mama na yo, papa yo sali boloke, 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 boloke. Obandoki balobi, ndana kokufa na mula oyo. Obandoki balobi, ndana kokende libosote. Ondana loge ye ye, naloge ye ye, naloge ye ye, naloge. Olo sunga bana mama na yo, papa yo sali boloke. Mama na yo, papa yo sali boloke, 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 boloke. Woku mama na yo, bisoto longi mokilie. Mama na yo, bisoto longi soloka. Onga na longe ye ye, na longe ye ye, na longe ye ye o, na longe. Na bitu maranga yo, mama na yo, papa yo sali boloke. Mama na yo, papa yo sali boloke, 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 boloke. Oh, Yosha a marché si les eaux sans bateau, a marché si les eaux sans bateau. Oh, mon sang a marché si les eaux sans bateau, marché si les eaux sans bateau. Oh, Yosha a marché si les eaux sans bateau, marché si les eaux sans bateau. Oh, mon sang a marché si les eaux sans bateau, marché si les eaux sans bateau. Oh, mon sang a marché si les eaux sans bateau. Oh, Yasha a marché si les eaux sans bateau, a marché si les eaux sans bateau. Il a marché sans bateau, 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 sans bateau. Je n'ai rien fait, moi, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Parmi les anges, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Parmi les enfants de Dieu, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Je n'ai rien fait.
personnel. Que Adonai se manifeste aujourd'hui dans nos vies. Prions Adonai. Tu es merveilleux, tu es bon Adonai. Merci à Mashiach. Merci Elelion. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se égaler à toi Adonai. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois honoré. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Adonai. Merci Yeshua. Merci Alléluia. Oui, Adonai, j'ai prié pour que tu te manifestes puissamment et que ta gloire puisse se manifester au-dedans de nous et que ta présence puisse se manifester, Yeshua. Sois élevé, sois exalté, sois honoré. Amen. Amen. Bien-aimés, nous dédions notre prière dominicale, oui, à nos bien-aimés. Premièrement, notre bien-aimé Samuel qui est ici. Amen. Amen. Et deuxièmement, nous avons notre bien-aimée sœur Maman Jeanne. Nous prions aussi pour le refroidissement ou la guérison totale de notre bien-aimée Maman Jeanne. Nous prions aussi, nous dédions aussi ce culte pour notre bien-aimée Maman Brigitte Ovaga. Amen. Amen. Pour sa guérison totale. Amen. Amen. Oui, et nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 37. Matthieu 24, verset 37. Aujourd'hui, nous allons parler de la réparation. Amen. Amen. Matthieu 24, 37. Quelqu'un peut lire pour nous? Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera également de même au retour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'événement du Fils de l'homme. Bien aimé, ce n'est pas une question, c'est une phrase. Amen. Donc, cette phrase nous confirme quelque chose. Donc, qui arrivera du temps de Noah, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et par les écrits, nous allons essayer un peu de comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noah. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 6. Les écrits nous disent ceci, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. 3. Alors, Elohim dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Tu soulignes ça, cette phrase-là. Si réellement tu veux, parce que je vais insister sur ça, c'est une grande révélation. C'est quelque chose qui se cache dans cette phrase-là. Car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. C'était l'époque où il y avait des géants. En d'autres termes, dans d'autres versions, on nous parle des Néphilim. Amen. Des géants, des Néphilim sur la terre.
après que le fils d'Élohim furent venus vers le fils des hommes, et qu'elles leur eurent plutôt donné des enfants. Ce sont là les héros de temps anciens. Dans Shuraki, dans la version Shuraki, on nous dit, dans le verset 4 là, ce sont les héros de la pérennité, les hommes du nom. Amen. Les hommes du nom, les hommes célèbres de cette époque-là. Amen. Donc, la liaison entre le fils de Elohim et les filles des hommes a donné quoi? A donné naissance à des hommes célèbres. Aujourd'hui, parfois nous employons ces termes-là, il est géant en technologie, n'est-ce pas? Il est géant en économie, il est géant en mathématiques. Donc, c'était des géants, pas nécessairement sur le plan physique. Hein, vous comprenez? Oui. Donc, sur le plan intellectuel, sur tous les domaines. Chut. Hey. Sit down, please. Sit down. Bien-aimés, nous continuons la lecture. Dans 5, Elohim vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur n'est conservé que de pensées mauvaises. Amen. Donc, à nous, nous avons ce que nous appelons le mauvais penchant et le bon penchant. Amen. Le mauvais penchant, donc, à cette époque de Noah, la pensée de l'homme ou la volonté de l'homme était toujours vers le mal. Amen. Donc, l'homme était toujours prêt à commettre quelque chose de mauvais. Le mal. Nous continuons la lecture. Elohim regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. 7. Elohim dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noah obtint la faveur. C'est très important aussi à souligner. Obtint la faveur. Amen. La réparation. Bien-aimé, je vais te dire ceci aujourd'hui, nous tendons vers la délivrance finale. Nous tendons vers la fin de toutes choses. La fin, bien-aimé, est tellement imminente, on ne peut jamais l'échapper. Donc nous sommes presque à la fin. La génération de Noah ressemble à la nôtre. Donc il y a beaucoup de similitudes. À l'époque de Noah, il y avait 2 fautes. Il y avait 2 fautes principales qui ont poussé Adonai de détruire le monde. Faute numéro 1. En hébreu, on l'appelle Gezel. Gezel signifie quoi? Suis-moi bien, tu seras édifié. Gezel signifie se voler les uns les autres. Si les gens volent les autres, ils seront détruits, ils seront exterminés, brûlés dans les eaux brûlantes. Le monde des voleurs ressemble au monde aquatique. C'est ça. Donc nous allons nous poser la question de savoir pourquoi Adonai a envoyé le déluge. Pourquoi l'eau?
pourquoi l'eau? Donc il envoie le déluge tout simplement parce que l'homme s'est comporté comme un poisson. Je vais m'expliquer. Dans le monde aquatique, le plus fort mange le plus faible. Tu peux encore me poser la question, mais dans le monde aussi animal, sur la terre, est-ce que le plus fort, les lions, ne mangent pas l'antilope? Mais bien aimé, dans ces cas précis, c'est très différent. Donc, les poissons de même espèce, ce qui est un peu un cas très rare dans le monde animal ou terrestre. Parce que Adonai a mis dans l'animal terrestre un mécanisme. Quand l'animal met bas, il va développer un mécanisme dans son système. Il va développer les hormones. Amen. Il développe les hormones. Et ces hormones-là l'empêchent tout simplement de consommer son petit. Et tu verras que dans le monde aquatique, c'est tellement difficile de voir un poisson, sauf il y a des cas rares, comme baleines et autres. Mais le poisson, c'est très rare que tu vois le poisson se déplacer avec ses petits. Et donc le plus fort ont toujours tendance de manger le plus petit, de même espèce. Amen. De même espèce. Donc c'est ça. Donc Adonai nous dit ceci. Et la raison pour laquelle il a envoyé le déluge. Celui qui vole dans ce monde est digne de subir la rigueur de l'enfer. Oyazo yiba nakat na mokili yo ako subir rigueur moko ya makasi. La Bible nous dit ceci. Parfois Adonai nous aide, entre guillemets, parce que je peux aussi prouver ça dans les écrits. Il y a un principe dans les écrits, on t'amènera là où tu vas aller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On t'amènera là où tu veux aller. Soki olingi vinayo. Le problème, qu'est-ce qui est? Problème est Adonai peut t'aider aussi. Quand tu lis Romains chapitre 1, tu verras ça. Quand tu lis Apocalypse chapitre 22, le verset 11, est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Apocalypse, Romains, c'est oui, Apocalypse 22, 11, on nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Alléluia. Hein? Que celui qui est souillé s'essuie encore. Amen. On t'amènera là où tu veux aller. Que le juste pratique encore quoi? La justice. Et celui qui est saint soit encore sanctifié. Amen. Pour votre information, nous lisons Romains rapidement parce que moi, je veux que la Bible parle toujours. Romains chapitre 1, le verset 26, c'est pourquoi Elohim les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé leurs relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes
abandonnant la relation naturelle avec la femme plutôt, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, l'homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit c'est Dieu, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Dieu lui-même. Et c'est ce qui s'est passé aussi à l'époque de Noah. Ceux qui volent les autres, ou tout celui là qui veut voler les autres, suis-moi bien, sa vie sera étouffée jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'air. Donc, c'est bien aujourd'hui. Et nous le disons souvent, que ceux qui nous volent sont très forts, et ceux qui continuent à commettre les choses abominables sont très forts. Ils dominent sur les petits, ils dominent sur le pauvre. Et quand nous parlons aussi des pasteurs, quand nous parlons des hommes de Dieu, nous parlons aussi des politiciens. Et nous voyons, bien aimé, le même comportement, ce qui s'est passé à l'époque de Noah. Amen. Amen. Un enfant de Elohim ne peut jamais exercer sa suprématie parce que il a, je ne sais pas, un avantage quelconque et il va ou bien mater, dominer son frère qui est, entre guillemets, faible. Amen. Donc, je ne peux pas, bien aimé, abuser de mon pouvoir, comme je suis ici, pasteur, que les croyants deviennent en quelque sorte mes esclaves. Non. C'est que moi, je ne peux jamais faire. Amen. Amen. Deuxièmement, il y a la mauvaise conduite, l'immoralité. C'est ça, c'est que Adonai avait, c'est qu'a poussé Adonai de détruire le monde. 2. Donc la mauvaise conduite, l'immoralité, la sexualité. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, que Noah dans 6, mais Noah obtint la faveur d'Adonai. Amen. Amen. Tout au début, j'ai parlé de la longévité. Si nous voulons bien comprendre les écrits, qu'est-ce qui a causé que l'espérance de vie de l'homme soit réduite? C'était à cause du mal, c'était à cause du péché. Amen. Masumu eye saka bomu imuke. Alléluia. Kotambola mabe eye saka bomu imuke. Noah, bien-aimé, la phrase ici, obtenir faveur, ça signifie que Noah était un homme ordinaire comme toi et moi. Alléluia. Et Noah aussi, bien-aimé, était un méchant. Mais il s'est repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faute de temps, bien-aimé, mais je crois que nous allons lire ça. Mais vous savez, quand Israël avait fabriqué les veaux d'or, Moshe a dit ceci, que ce peuple a commis un grand péché. Amen. Nakokende. Et pas inadonai. Si réellement ako salanini, ako limbisa bango. Moshe est monté, il est allé vers Adonai, il a demandé pardon, il a intercédé, et le problème que Adonai était très irrité. Donc c'est
C'est le même scénario. Amen. Adonai a pris la décision que non, je ne marche plus avec ce peuple. J'enverrai quelqu'un d'autre. Amen. Bien, mais quand nous lisons la Bible, il faut que nous puissions faire très attention. Donc le péché, quand l'homme pêche, comme nous l'avons vu dans Jérémie, le nom d'Adonai se retire. Amen. Adonai retire son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux plutôt beau crier. Prier au nom de qui? Et utiliser tous les noms possibles de la Bible. Bien-aimé, ta prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Adonai s'est déjà retiré. Nzambe akimaka. Abendaka kombo na ye. Kombo na ye kotikala kaka na bibebu, mais ye azate lisusu. Nous avons vu encore, quand on a parlé de la destruction du temple, hein, le 17 Tammuz et le 9 Av, qu'est-ce que nous avons dit? Que quand le goïm ou le païen venait détruire le temple, l'esprit ou la Shekinah n'était plus dans les temples. Amen. Donc ils ont détruit les ustensiles, ils ont détruit le bois, ils ont détruit le mur, ils n'ont pas détruit Adonai. Alléluia. Il s'est déjà retiré. Donc, quand quelqu'un peut nous dire ceci, que Dieu ne se répand pas de ses dons, il a un peu mal interprété les écrits. Alléluia. Si tu commets le péché, si tu pêches, sache-le. Tu peux beau parler du Seigneur, citer son nom, mais lui ne plus avec toi. Comment? Il se retire. Et il dit non, j'enverrai quelqu'un d'autre. Et mon cher bien-aimé, un homme très averti, un homme avisé, il s'est dit non, 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 non. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y aura une chose qui na makasi na yo okokate. O patapata na yo. Mais ce qui bon moïna yo yana qui toujours conduit que ya ga liboso, aza ko conduire yo, azo conduire yo. Ya na mon cher ebisi alobi, mais non, dis-nous qui tu enverras avec nous. Okoti na nani? Oya ko za liboso na biso. Amen. Atambola na biso. Et Moshe maintenant dit cette phrase. Si j'ai trouvé quoi? Grâce. Alléluia. C'est lui qui a trouvé grâce aux yeux d'Adonai. C'est celui qui a fait la réparation. Quelqu'un m'a compris? Moi, parce que les gens interprètent très mal la grâce, la notion de la grâce. Moi, parce que bazolo bango bien. La grâce est à Mosika. Mais il y a quelqu'un bien-aimé qui va te conduire vers la grâce. C'est qui? C'est la loi. Amen. Dans le livre des Hébreux, on nous dit ceci. La loi est un pédagogue. Alléluia. Amen. Donc la loi, c'est qui? Un pédagogue, c'est qui? C'est Ali Molakisi, un enseignant. La loi t'enseigne. La loi t'enseigne comment tu vas atteindre la grâce. Amen. Alléluia. Amen. La loi t'enseigne comment tu peux atteindre la grâce. Mais bien aimé, tu ne peux jamais exclure la loi et expérimenter la grâce. Non. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, maintenant passe devant. Alléluia. Amen. Passe devant. Amen. Passe devant. Donc Noah a trouvé grâce aux yeux d'Adonai. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui, c'est ça. Le comportement de croyants, bien aimés, très lamentable. Ba croyant balingi place au mulo yenge zali, foule zali, ba makambo bele zali, ba se conformer na mokili. Bien aimé, regarde un peu. Un seul homme qui s'est marginalisé. Bien aimé, Noah, na époque na pas ba ki belé. Alléluia. Pas pas qui est belé. Pas pas qui est belé. Mais Noah landi mokili mobimbate, il s'est marginalisé. Pe ayoki mongongo na Adonai. Adonai a salini na bi, voilà l'homme. Alléluia. Mais bien aimé, oui. Bien avant, nous avons pu parler de la disposition du cœur. C'est très important. Pourquoi? Noah, bien aimé, est ici des 10 générations de Tchadik. Noah zamutu pa en pambatin. Aoutina 10 générations à Banani. Il y a sant, il y a juste. Et je peux vous citer quelques-uns. Il y avait Methuselah. Methuselah, bien aimé, a vécu 969 ans. Comment? Alléluia. 969 ans. Il y a encore Enoch. Amen. Amen. Et il faut faire très
attention. Parce que dans les écrits, là, nous avons vu que Dieu a dit ceci. Il a dit que, non, il donne à l'homme combien? Combien d'années de vivre? 120 ans. À cause de quoi? À cause du péché, à cause du mal. Et regarde un peu la longévité de ces gens-là. Mathusela, 969 ans. Comment? Noah lui-même avait fait 950 ans. Alléluia. Amen. Et il y a Enoch. Et je voulais souligner quelque chose de très important. Dieu va donner le sursis, le 120, parce que Noah aussi, quand il a commencé à construire l'arche, il a fait à 120 ans. 120 ans. Et Noah s'est posé la question, mais Adonai, je vais mettre un clou le mois. 120 ans pour construire une arche de quelques mètres. Amen. Je crois que c'était des 150 mètres, 25 mètres de largeur, et puis je crois que c'est 15 mètres de longueur. Hein? De hauteur. Amen. Et 120 ans. Mais pourquoi les 120 ans? 120. Donc Dieu donne, premièrement, le sursis. Le premier sursis, parce que c'est ça. Adonai est lent à la colère. Amen. Amen. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il donne 120. Pourquoi? Parce qu'Adonai s'est dit, Noah, les gens vont te poser la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Bien aimé, c'est ça la grande question. Si réellement tu fais quelque chose de bien de la part d'Adonai, les gens vont te poser la question. Amen. Pourquoi Adonai nous donne le temps? Nous donne assez du temps. Pourquoi? Pour que les autres voient ce que nous sommes en train de construire, ce que nous sommes en train de faire. Les hommes vont te demander qu'est-ce que tu es en train de faire. Et là, tu dois agir, tu dois les parler. 120. Première sursis. Et avant que le déluge n'arrive, Adonai va donner le deuxième sursis, 7 jours, faute de temps. Les écrits sont là, mais je vais vous les donner après. 7. Mais avant le 7e jour, il va enlever Métouchéla. Et il a enlevé encore Enoch. Et beaucoup disent que non, Enoch était enlevé. Non. Enlevé tout simplement, dans d'autres termes, on dit qu'il n'est plus. Elohim lui-même l'a pris. Enoch était mort. Amen. Alléluia. Quand les justes quittent la terre, bien aimé, il y a une leçon à tirer. Amen. Il y a une leçon à tirer. Parce que lui n'a pas péché. Lui n'a pas fauté. Mais pourquoi il va mourir? Pourquoi il est dans telle situation? Pourquoi il souffre? Et vous autres, vous avez la santé, vous avez tout. Vous avez la force de faire le mal. Mais pourquoi les justes souffrent maintenant? Bien aimé, c'est une leçon pour son entourage. Alléluia. Si quelqu'un est bien, si quelqu'un n'a pas fauté, si quelqu'un n'a pas péché, mais il vit des moments très difficiles, bien aimé, sache-le. Dieu est en train de donner une leçon à son entourage. Non. Il enlève Métouchéla. Il enlève Enoch pour enseigner aussi aux autres que non. J'ai enlevé les justes, j'ai enlevé les tchadiques. Et vous n'allez pas vous poser la question pourquoi Dieu les a retirés du monde. Amen. Ils vont quitter. Noah, bien-aimé, c'était un homme intègre. Les écrits nous disent qu'un homme qui marche avec Adonai, il était intègre et juste. C'est ça, bien-aimé. Je vous donne chaque jour. Et je le répète parce que c'est très bien cette répétition. Le juste n'est pas celui qui est toujours, je ne sais pas, avec les anges. Mais d'après les écrits, bien-aimé, ce qui est très difficile, bien-aimé, de tomber et de se relever. Amen. Alléluia. Un juste, bien-aimé, c'est ça. C'est celui qui tombe et qui se relève.
bien-aimé, avait trouvé grâce aux yeux d'Adonai. Noah avait une femme très jolie, Nahama. Nahama, fille de Jubal-Caïn, Tubal-Caïn. Amen. C'était la femme de Noah. Et avec cette femme-là, ils ont eu trois fils. Qui? Sem, Cham et Japhet. Amen. Donc, Noah va trouver grâce aux yeux d'Adonai. Dieu commence maintenant le déluge. Mais quand Noah a commencé à construire l'arche, Dieu lui dira non, fais-toi une fenêtre. Pourquoi? Moi aussi, je vous pose la question aujourd'hui. Une fenêtre, pourquoi? Parce qu'il va pleuvoir. Et le déluge, bien aimé, c'était quelque chose parce que Dieu l'a fait seulement une seule fois. Parce que c'était terrible. Donc, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a ouvert le magma central de la terre. Amen. Et il a fait, comme nous l'avons vu aussi dans le récit de la création, quand Dieu avait séparé les eaux du ciel d'avec les eaux d'en bas, donc en quelque sorte, nous vivons, bien aimés, dans un aquarium. Amen. Donc, maïmoussou ezawapi, ezali kolo, maïmoussou soupe, ezanase. Amen. Mais qu'est-ce qu'Adonai avait fait? Adonai a fungoli. Il a ouvert le magma central de la terre. Abimisi maï. Or, sous la terre, bien aimé, qu'est-ce qu'il y a? Qui peut me répondre? Sous la terre, qu'est-ce qu'il y a? Dans le magma central, de l'eau? Non. Dans le magma central, bien aimé, il y a le feu. Alléluia. Donc, c'est ça pour vous donner une idée. Donc, les gens étaient submergés et brûlés. Oui. Brûlés. Et la raison pour laquelle même, quand, et la pluie là, la pluie a tombé, bien aimé, pendant une année. Donc l'eau du magma central ou le feu du magma central de la terre et l'eau venant du ciel a inondé le monde. Donc ces gens-là étaient brûlés et submergés. Amen. Noah va trouver grâce aux yeux d'Adonai. Dieu dit ceci. Prenons Genèse chapitre 1. Je vais parler Genèse chapitre 1, le verset 1. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Amen. Cette phrase, quand nous la voyons comme ça, c'est parfaite. Amen. Il n'y a pas d'anomalie, c'est très clair. Mais, deuxième verset, tout devient très compliqué. La terre était informe et vide. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, nous allons nous poser la question de savoir, mais tout était parfait. Et pourquoi, du coup, comme ça, il y a la terre et Tohu. Et la Bible nous dit que l'esprit de Elohim se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Mulimone ezaki wapi? Likolo. Likolo ya nini? Likolo ya mai. Nase ya mai ezalaki nini? C'était informe et vide. C'était le chaos total. Amen. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Donc,
bien-aimé, le récit de Noah nous parle, bien-aimé, du récit de la création. Mais pourquoi, bien-aimé, Dieu a détruit le monde pour créer une nouvelle terre? Pourquoi? Parce qu'il y avait le mal. Alléluia. Amen. Donc il y a toujours lieu de réparer. Parce que le processus de la création est continuel. Bien-aimé, Nzamba sala ngonde ngwana mokili ezali kokende. Si tu vois que en toi il y a quelque chose de mauvais, donc il y a toujours lieu de faire quoi? De réparer pour créer un monde meilleur ou une nouvelle terre. Alléluia. Parce que la terre, c'est qui? C'est l'homme. Amen. Écoute-moi bien. Je vais préciser quelque chose. Je vais préciser quelque chose de très important. La construction de ta vie, souligne ça, ne démarre que quand tu touches le fond. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Amen. Kotonga bo moina na lo bango bien na lingala. Kotonga bo moina yo ekobanda kaka ke soki osio toucher kao. Soko osio toucher penda place au monique na kokasu ko bimate. Amen. Place wana. Un jour je vous ai donné un verset que David a lobi ke ta onazali na likolo ozali kuna. Amen. Mais yo pozali wapi? Ta onazana se ozali awa. Amen. Donc écoute-moi bien. Dieu est tellement près de toi quand tu es dans les tourments. Mais tant makamunyo ezali kitoko za na joie nzamba za wapi? Ah musika. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Donc là, bien-aimé, réellement, donc c'est à partir de là. Donc quand tu touches le fond, quand tu es au fond de tout, quand rien ne va, quand rien ne marche, bien-aimé, c'est là que tu peux commencer à construire ta vie. Pourquoi? Parce que bandagoye bake, côté on a qui négatif, côté on a qui positif. Amen. C'est ça. Donc l'esprit, il faut que tu sois aussi au-dessus de tes problèmes. Si réellement tu restes ferme dans tes dispositions. Amen. Ah. « 120 ans. » Deuxième sourcil dans le bagage est Genèse 7. Ponzamba pesa qui tant 120 ans ici, il a pesi sous 7 jours. C'est ça. C'est que Dieu nous donne. Dieu, donc il est tellement compatissant. Au Salimabe, Abina opinirio, mais ça est articulé sous le temps. 7 jours, c'est dans Genèse 7, verset 4. Il donne encore 7 jours. Pourquoi l'eau bien-aimée va tomber 40 jours et 40 nuits? Pourquoi? Et tout le monde, Amashi avant, Abanda, ministère à Saint-Denis, à Kena désert combien? Pendant 40 jours, 40 nuits. Moshe, avant Azwa, tablette à Mibeko, à quel combien? À quel 40 jours, 40 nuits. Bien aimé, 40 jours et 40 nuits. Donc, le monde était devenu comme au début de la création. Il y a le chaos. L'eau couvrait toute la surface de la terre. Et Elohim, bien aimé, voulait laver le monde pour éliminer le mal. Il va laver maintenant. 40 jours, 40 nuits, bien-aimés, c'est la durée où le fœtus a salaranini à se formaka. Moana à se formaka na 40 jours. Alléluia. Donc, si nous regardons bien,
Quand il y a 40 jours, 40 nous pour commencer quelque chose, bien aimé, c'est la grossesse. Alléluia. Donc, quelque chose est en processus. Est en processus. Donc, il va y avoir une naissance. Mais, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait la conception. Amen. Il faut, Moutoazwa, et le président de Katinaye, à concevoir yango. Zemye banda. E banda kola. E banda kende. Noah, Dieu lui dira que fais-toi une fenêtre. Naouta ko insister on a 120 jours et pourquoi Dieu lui a donné 120 jours. Parce que les gens verront et ils viendront te poser la question. Fais-toi une fenêtre. Moi, d'après ma compréhension du texte, quand le déluge a commencé, Noah n'a pas pu servir de cette fenêtre-là, était toujours fermée. Mais pourquoi Dieu lui demanda de faire cette fenêtre-là? Donc, pour regarder aussi les autres, non? Amen. Je suis en train de construire mon arche. Je suis en train de bâtir ma vie sur le plan spirituel. Mais bien aimé, il faut que mon regard aussi soit fixé vers les autres. C'est très important. Comme nous l'avons souligné ici, tu as la lampe, tu as la mèche, tu as l'huile, tu as tout, mais le feu se trouve où? Chez le voisin. Amen. Il faut que ton regard soit aussi fixé vers le voisin. Quelle différence y a-t-il entre Noah et Abraham? Quand nous voyons ici Noah est sauvé tout simplement, bien aimé, avec sa famille, n'est-ce pas? Et on ne voit pas ici, comme les autres nous disent souvent que Noah prêchait. Je ne le vois pas ici. Je souligne aussi pour vous qui êtes là, bien aimés, il faut que tu aies une fenêtre dans ta vie. Amen. Regarde aussi ce que font les autres. Amen. Amen. Ah. Quand tu lis la parabole du bon samaritain, c'est ça, c'est très important. Regarde aussi les autres. Tu ne te dis pas que non, moi je suis saint. Tu regardes quelqu'un à tes côtés en train de croupir, en train de gémir, bien aimé. Tu passes, tu lui jettes seulement le regard, tu ne fais rien. Non. Et Sengel n'a biso total akaba. Est-ce que n'a été rikamunankolo? Amen. Quand Abraham avait appris, et je vous ai expliqué pourquoi Elohim a envoyé 3 anges à Abraham, parce qu'Abraham avait 3 problèmes. Donc, il s'est soucié beaucoup de ces 3 problèmes. Le premier problème était quoi? Donc, la stérilité de sa femme. Amen. Le deuxième, c'est son neveu, l'autre. Et le troisième, c'est lui-même. Alléluia. Et quand tu lis les récits, tu verras que un ange a parlé à Sarah pour lui donner Isaac. Et les anges, il y a encore les anges qui sont partis vers l'autre. Et Abraham, bien aimé, c'était le 3e jour, il était dans la douleur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Quand Abraham avait appris que Elohim voulait détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a intercédé. Amen. Abraham différent de qui? De Noah. Donc la foi aussi consiste à fixer le regard vers les autres. Alléluia. À intercéder aussi pour les autres. Amen. La Bible nous dit, pour terminer, je vous ai dit de souligner ça, car celui n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen.
En hébreu, bien aimé, cette phrase est traduite par Be-Shagam. Amen. Be-Shagam. Be-Shagam, bien aimé, signifie tout simplement celui-ci n'est que chair. Et celui-ci n'est que chair. En hébreu, c'est Be-Shagam. Be-Shagam a comme valeur numérique 345. Suis-moi bien, suis-moi bien. 345. 345, c'est la valeur numérique de Moïse ou Moshe. Amen. Alléluia. 345. 345, bien aimé, c'est la valeur numérique de Hamashiach, dont le Messie. Amen. Le Messie a comme valeur numérique 345. Donc nous voyons que Be-Shagam, Dieu dit que celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Noah n'a pas réparé. Pourquoi j'ai intitulé mon message la réparation. Suis-moi bien, suis-moi bien. Noah a eu tenté au salanini, il a réparé, n'est-ce pas? À côté de l'arche, a eu balanaye, à côté. Bapesi 120. Bapesi sous 120 na Moutou, nenga tikali. Mais Moutou, c'est ça le problème. On ne lit pas la Bible comme un roman. On ne lit pas la Bible comme un livre d'histoire, non. Ou un livre de géographie. Bien aimé, la Bible, bien aimé, a des choses cachées. Be-Shagam signifie tout simplement, toi, Noah, tu n'as pas pu réparer. Tu n'as pas pu dire aux autres de rentrer dans l'arche. Tu reviendras. Alléluia. Tu reviendras sous une autre forme. Amen. Alléluia. Et qui est venu maintenant à la place de Noah pour faire le travail de la réparation? C'est qui? C'est Moshe. Moshe a vécu combien d'années? Moshe a vécu 120 ans. Moïse a oumé la moukeli 120 ans. Donc le 120 de sursis que Adonai avait donné à qui? À Noah de faire quoi? De parler aux autres. De parler aux autres. Kebasani. Bakota na katina arche. Bien aimé, vous verrez la vie de cet homme-là. Bon, moi, chez Zalagini. Intercession à intercession, n'est-ce pas? Alléluia. Intercession à intercession. Moshe banakutu na kokote la batu oyo basali masumu. Parce que nzamba linga sani alingi ko détruire bango. Amen. Nalobaki à 40 jours. 40 jours, 40 nuits. Moshe aussi monte vers la montagne combien? Pendant 40 jours, 40 nuits. Donc, il vient maintenant réparer. Et nous voyons, bien aimé, pourquoi Moshe était mort? Moshe a fait pourquoi? Namai, pour Namai, alléluia. Esaïe pour Namai. Amen. Pour Namai. Et quand nous regardons bien le désert, bien aimé, le désert, en quelque sorte, nous voyons... Qu'est-ce que nous voyons dans le désert? Mais c'est le même, bien-aimé, paysage que l'eau, n'est-ce pas? Mais, dans le désert, c'est sec. C'est ça la différence. Donc, en quelque sorte, les enfants d'Israël aussi traversaient aussi le déluge. Amen. C'est ça même, bien aimé, la révélation qui est là. Ils ont traversé aussi le déluge. Et dans la Bible, on nous dit quelque part que qui les accompagnait? C'est une question encore. Donc, c'est Adonai qui le couvrait. Quand quelqu'un est couvert par Adonai, donc il est sécurisé. Amen.
Dans le désert, bien-aimé, c'est pas facile de vivre pendant 40 ans dans le désert. S'il n'y a pas la couverture divine. Donc, ils étaient en quelque sorte dans l'arche. Amen. Et même dans les écrits, on nous dit qu'ils étaient baptisés. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est, je vis la mort, mais je suis sorti indemne. Alléluia. Ça, c'est le baptême. Amen. Na moni kufa, mais na saini. Na kufite, mais na bimi. Donc, Moshe avait vu, Noah plutôt avait vu la mort, mais il est sorti vivant. Amen. Les enfants d'Israël aussi ont traversé la mort, mais ils sont sortis vivants. C'est ça le baptême. Même la Bible nous dit qu'ils étaient baptisés en qui? En Moshe. Amen. Et plus tard, bien aimé, la même valeur numérique va revenir à qui? À Mashiach. Moshe avait fait 120 ans. Le 120 de sursis que Dieu a accordé à Noah de construire l'arche. Et le travail de Moshe, c'était un travail de la réparation. Alléluia. Amen. Et quand Mashiach vient, le premier message de Mashiach, c'est quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Toute la vie de Mashiach sur la terre, bien aimé, il n'avait même pas un toit, il était toujours dehors. Alléluia. Dehors pour rechercher toujours ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient malades. Bien aimé, le message du jour, le message d'aujourd'hui. Pourquoi nous sommes réunis ici? Un petit nombre. Il faut que nous puissions comprendre quand Adonai fait quelque chose, quand Adonai nous donne l'opportunité de nous rencontrer. Ce n'est pas pour passer un temps. Alléluia. Pourquoi nous sommes là? Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons sortir d'ici, tu vas te faire une fenêtre. Alléluia. Fais-toi une fenêtre. Fais-toi une fenêtre. Moi, je vous dis ce qui est vrai. Nous sommes presque à la fin de toutes choses. Nous sommes presque à la fin de toutes choses. Tout ce que nous voyons ici dans le monde, ce ne sont que des signes annonciateurs. Bien-aimé, le temps est fini. La fin est là. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu le temps de parler sur l'immoralité. Qu'est-ce qu'on apprend sur le net, partout, bien-aimé? La pédophilie a pris de l'ampleur, l'immoralité. Et même, nous avons des nouvelles que nos enfants, bientôt, dans leurs écoles, cours sur la sexualité, et na détail Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand Noah est sorti, bien-aimé, Adonai a dit que non, désormais, je ne veux plus détruire le monde par le déluge. Il fait une alliance avec Noah. Et comme le signe de l'alliance, c'était quoi? C'est l'arc-en-ciel. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimé, c'est un sacrilège. Ils ont pris l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est devenu l'emblème de Gay Pride. Amen. Or, bien-aimé, l'arc-en-ciel, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Et ça, c'était drapeau, il y a gay, bazanango. Amen. L'arc-en-ciel est allé en quelque sorte, pas les sursis, est allé mise en garde, bien frère, j'ai oublié le mot, c'est mise en garde. Donc c'est la mise en garde plutôt. Donc toi tu es là, quand tu le vois là apparaître, sache-le que Dieu avait détruit un monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un temps où les gens qui tomoni arc-en-ciel pour l'enrobani que Nzambe a boumaki mokili. Toujours il nous rappelle. Ils ont mis en garde pour le monde. Mais maintenant, bien aimé, donc la mise en garde là, batuazio en basaini. Bakomi nango et comme il est là qu'on y a koseka, yako sakana. Bien aimé, nous sommes presque à la fin de toutes choses. Amen. Mais le message est que aie le regard sur les autres. Sois comme Abraham. Tu as la foi,
Oui. Et le regard sur les autres. Amen. Amen. Oui, nous allons prier. Merci. Que Adonai nous aide. Bien-aimés, nous allons prier pour l'évangélisation. Il faut que nous puissions évangéliser les autres, motiver les autres. C'est ça le message d'aujourd'hui. Évangéliser les autres. Quand tu rentreras chez toi, cette semaine, essaye un peu de parler. Bien-aimés, de parler aux autres à ce qui concerne la fin de toutes choses. N'aie pas peur. Donne ton témoignage. Parle du Seigneur aux autres. Amen. Bien-aimés, c'est ça le devoir que nous avons pour cette semaine. Amen. Prêcher la parole. Parler aux autres que Adonai est vivant, que Adonai est sauveur, que Adonai a besoin de toi. Viens avec moi. Tous ensemble, nous allons construire une arche. Amen. Ok, nous prions. Prie avec moi.
allons maintenant élever le nom du Créateur Sauveur. Nous avons dit que Begesham a la même valeur numérique que Moshe, et Moshe a la même valeur numérique que Hamashiach. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, il est dit que non, je susciterai parmi ton peuple un prophète comme toi. Amen. Amen. Donc Hamashiach, quand Hamashiach est venu tout simplement, bien aimé, il vient par faire le travail de Moshe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui-même, il a dit, comme Moshe a élevé le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Amen. Amen. Et quand il sera élevé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va, oui, attirer tous les regards vers lui. Bien aimé, nous allons maintenant regarder. Oui, Golgotha. Adonai est mort pour le péché, est mort pour nos bien-aimés. Nous avons chanté ici. Des milliers de gens sont venus à Golgotha. Il y a encore une place. Amen. Il y a encore une place pour toi, ma soeur. Il y a encore une place pour toi, mon frère. Il y a encore une place pour tout le monde. Et bien aimé, il faut que nous puissions aussi nous soucier des autres. Et nous allons prier maintenant. Adonai, donne-moi la force, donne-moi la parole qui peut convaincre quelqu'un. Donne-moi la parole, je dirai ça à mon frère, je dirai ça à un ami, je dirai ça à un passant, je dirai ça à un voisin. La parole, et je donnerai mon témoignage à moi. Adonai, donne-moi le pouvoir, afin que je puisse aussi attirer beaucoup de gens vers l'arche. Prions-nous tous, Adonai. Alléluia. Merci, Yeshua. Merci, Elion. Merci, tu es bon. Tu es merveilleux. Sois élevé, sois exalté, sois honoré. Merci, Adonai. Merci, Elion. Alléluia. Sois béni. Sois élevé. Sois exalté, sois honoré. Amen. Merci Adonai.
voyez chanter dans la joie, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me voyais chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me voyais chanter dans la joie, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me voyais chanter dans la joie, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me voyais prêcher dans la rue, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me voyais parler de Yoshua, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh Yeshua, marchez sur les eaux sans bateau. Marchez sur les eaux sans bateau. Oh mon sauveur a marché sur les eaux sans bateau. Marchez sur les eaux sans bateau. Il a marché sans bateau. Sans bateau. Il a marché sans bateau. Sans bateau. Il a marché sans bateau. Sans bateau. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous allons prier, nous allons recommander la semaine qui commence entre les mains du Créateur Sauveur. Prions-nous tous, Adonai. Merci. Merci, Adonai. Andalia Baba, Oya, Inayala, Ancho, Inakuja kwako, Nakilio, Uniongo, Adonai, merci. Tu es merveilleux, tu es bon. Nous recommandons cette semaine entre tes mains, nous prions pour que ta grâce nous accompagne. Sois avec nous dans le nom de Yeshua. Merci, Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.